Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais voir cette notion très particulière et très importante, car on a tendance à la perdre souvent en esprit, de à quel point vous êtes chanceux, à quel point nous sommes chanceux, bien sûr. Avec mon hôte, qui a 70 ans, on était en train de débattre sur les notions de bien-être et de solidarité qu'il existe entre nos générations et entre les générations d'avant, donc la sienne on va dire, puisqu'il a 70 ans. Et c'est vrai qu'on est arrivé à la conclusion qui me semble plutôt évidente, qu'à force d'avoir eu un grand confort, d'avoir été un peu trop gâtés, les gens ont tendance de plus en plus à garder à l'esprit ce qu'ils peuvent perdre que ce qu'ils peuvent gagner en partageant. Comme il disait dans les CAD, tu obtiens, tu as ce que tu donnes. Que ce soit un sourire, que ce soit de la sagesse, que ce soit un mot gentil, que ce soit des compliments, que ce soit de la beauté que tu regardes dans l'autre, à chaque fois ce que tu donnes, tu le reçois parce que tu l'as à l'intérieur de toi. Et nous, comme on a trop mis l'accent sur le matériel et tout ça, on a tendance à garder en tête en fait ce qu'on peut perdre, ce qui nous divise, de partir sur une base de manque. C'est pourquoi je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, dans les pays pauvres, ils ont souvent tendance à être beaucoup plus chaleureux, à être beaucoup plus hospitaliers, à être beaucoup plus à inviter les gens, on va dire, à être dans le partage. Alors moi, j'étais pas d'accord avec lui dans le sens que c'est pas complètement mort ici en France, mais c'est vrai que le pourcentage est plus petit de ceux qui, par exemple, m'accueilleraient dans leur jardin pour pouvoir continuer le confinement, ou qui m'aideraient de plein d'autres manières, voilà. Mais pour l'instant, bon, comme je vous disais, j'avais eu 100% de réussite à chaque fois que j'avais demandé à quelqu'un si juste je pouvais rester en général pour une nuit. Mais là, bon, les intuitions font que ça marche. Mais en général, dans le pourcentage des gens, c'est assez commun de les voir se barricader, de les voir venir d'un endroit de l'isolation par rapport à l'effrayant monde extérieur, au lieu d'être dans l'intuition, d'être dans l'amour, d'être dans la possibilité, dans la synchronicité. Donc, ce faisant, c'est vrai qu'on a tendance à voir les points négatifs, alors qu'on a des possibilités, on a des richesses, on a l'eau potable, on a l'électricité, on a Internet. Je veux dire, c'est incroyable. Nous, on doit juste vivre 2 mois de confinement, en sachant qu'il y en a, ils ont survécu dans les ans de 2 mois en devant manger des cadavres pour survivre, ou en des conditions beaucoup plus horribles, où il y a des femmes noires pendant la séquestration de leur pays, elles devaient rester dans les mêmes salles de bain, toutes elles étaient plus de 10, enfermées, sans pouvoir bouger, parce que les autres ils les coupaient à la machette, et qui pouvaient faire que pipi et caca au moment où la chasse elle allait à côté, comme ça ils faisaient pas de bruit et qu'ils tiraient la chasse en même temps. Pour vous dire, voilà un petit exemple. Mais en prenant l'Africain, qui parfois est très pauvre et qui pourtant est content de ce qu'il a tous les jours, est content de partager sa nourriture, est content de voir du monde, est content de danser, est content de se donner à fond, il y a quand même un paradoxe avec nous qui on se renferme, on traite l'autre comme un danger potentiel, on voit l'inconnu comme une faiblesse, comme une peur, comme une menace. C'est pour ça que je veux quand même rappeler, parce que c'est juste un état d'être, c'est juste une question, un état de conscience, à quel point on est vraiment chanceux. Ne serait-ce que de pouvoir ouvrir les yeux, de pouvoir regarder, de pouvoir marcher. On n'est pas obligé de se casser une jambe pour jouir du fait de pouvoir marcher et de pouvoir courir. Mais c'est vrai que quand on est, en tant qu'esprit assez, en tant que race assez faible, on va dire, au niveau de l'esprit, que quand on nous enlève pas une possibilité comme celle de marcher, on a tendance à rapidement oublier les bienfaits, la chance de pouvoir ressentir avec nos sens, de pouvoir avoir un esprit qui pense, de pouvoir créer de la beauté, de l'art, de pouvoir jouer. C'est pour ça que je vous invite de tout cœur, pendant ce confinement, à ne pas oublier la chance que vous avez et à jouer de toutes les manières possibles. C'est aussi quelque chose que j'ai vu, que beaucoup de gens ont perdu cette notion-là. Ils n'ont plus de jeu comme ils avaient avant, ou comme il y avait moyen de le faire. C'est pour ça que soyez pas coupable de jouer à l'ordinateur, de jouer aux cartes, de jouer à des jeux de société, de regarder des films, des séries. Faites-vous plaisir, car plus vous ferez plaisir, plus vous aurez de bonnes vibrations pour ensuite créer de jolies choses et de beaux trucs. Je voulais aussi parler du fait que on a 3 corps, l'esprit, le corps et l'âme. Et c'est pas parce qu'on a les richesses de base et qu'on est quand même assez bien et qu'on a de l'eau potable et tout ça, qu'on n'a pas à avoir des tristesses. Notre monde matérialiste a quand même créé une séparation que n'ont pas
du coup les pauvres, qui n'ont pas d'avantage les pauvres, puisqu'il y a plus d'isolation au niveau des classes. Il y a plus de séparation, il y a plus de jugement. Donc du coup, ça crée des jeunes qui sont de plus en plus isolés, des gens qui sont de plus en plus... qui se renferment, qui se sentent jugés, et qui agissent de la même manière pour l'autre. Donc ça crée quand même des déséquilibres au niveau psychologique, au niveau émotionnel et tout ça. Et en ce sens... c'est pas parce que voilà, on a assez de chance niveau matériel qu'on n'a aucun problème. La preuve, on a beaucoup plus de psy dans les pays développés que dans les autres. Et en ce sens... c'est à nous d'arriver à avoir vraiment la chance où on l'a et d'agir en conséquence, en fonction de ses états d'être. Et c'est pour ça que je revenais au fait que c'est grâce à la relativité qu'on a la chance de pouvoir vivre cela. Car dans le monde de l'absolu, tout est là, parfait, amour. Mais comme il n'y a que ça, on ne peut pas le comparer. Donc c'est grâce au fait qu'il y ait la peur qu'on a pu choisir l'amour. C'est grâce au fait qu'il y a eu la faiblesse qu'on a pu choisir la force. Grâce au fait qu'il y a eu la peur qu'on a pu choisir le courage. Et en ce, je vous invite encore et encore à vous rappeler de vos rêves dans tous les sens du terme et à les suivre du mieux que vous le pouvez. Et aussi, on se doit de combattre les injustices. C'est pas parce qu'on a de la chance et qu'on est dans un pays où on a de la sécurité sociale, où on a un petit peu de démocratie, parce que c'est une fausse démocratie bien évidemment, qu'on a de l'eau potable encore une fois pour tout le monde, de l'électricité, internet, que on doit se dire qu'on a zéro raison de se plaindre et qu'on devrait juste travailler au doigt et à la baguette et à faire tout ce que dit l'oligarchie. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Il reste des injustices immenses, aussi bien dans les pays riches que dans les pays pauvres, et c'est à nous de faire de notre mieux pour l'amour de l'unité, pour l'amour de l'humain, pour l'amour du divin, qui est un, de faire au mieux pour avancer. Donc savourez votre chance, prenez un temps pour vraiment la ressentir chaque jour. C'est un peu à ça que sert la méditation, entre autres, à ressentir la chance rien que de pouvoir être, de pouvoir se sentir. Et ensuite, au niveau supérieur, la chance de pouvoir avoir la matérialité, avoir la maison, avoir la voiture, avoir de l'argent, tout ça est bien. Mais si ça nous domine, si ça nous maîtrise, alors on le perd. Et au contraire, on se fait manger par ça. Donc je vous souhaite beaucoup de perspicacité, d'authenticité et de courage. Sur ce, je vous souhaite un excellent confinement, jouez bien et à la prochaine. Bye bye.